Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez partager la vidéo. Et si vous avez des blocs-notes, si vous avez un cahier, vous avez un registre, où vous allez pouvoir marquer toutes les révélations qui vont être données, toutes les prophéties qui vont être annoncées et surtout la parole de Dieu que nous allons recevoir et que nous allons recevoir avec beaucoup d'empressement. Je tiens à vous bénir, à bénir vos vies, à bénir vos familles. Alors je crois que nos hôtesses vont rencontrer le révérend maintenant au portail, qui est déjà là dans nos locaux. Voilà, comme nous l'avons annoncé, notre orateur est présent, le révérend Yaoucho. Ça a été avec beaucoup de joie que nous l'avons reçu depuis le portail et nous espérons que vous allez recevoir effectivement ce que vous attendiez, le programme de Dieu qui vous a été destiné. C'est une grande joie pour nous d'être ici, c'est une grande joie d'être sur cette plateforme merveilleuse. Et aujourd'hui, on parle d'onction royale, nous débutons en même temps. C'est un grand honneur d'être avec ce grand serviteur de Dieu et avec tous les sénateurs et les sénatrices qui sont connectés sur cette meilleure et cette merveilleuse plateforme. Nous parlons aujourd'hui et ce soir d'onction royale. D'onction royale. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 9 et nous lisons à partir du verset 1. 2 Samuel 9, verset 1. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Je lis le verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Je lis pour vous aussi le verset 8. Nous sommes dans 2 Samuel 9. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. En fait, quand tu partages, tu fais forcément du bien à quelqu'un, car à cause de toi, quelqu'un entend la bonne nouvelle. Écoute un peu. Le roi appela, et il se prosterna, je lis le verset 8 de 2 Samuel 9, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le verset 9, le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Écoutez-moi bien. C'est l'un des meilleurs messages que nous allons partager aujourd'hui. C'est une grâce d'entendre une telle parole ce soir. Et je suis heureux que tu l'aies partagé avec ton frère, avec ta soeur, avec tes amis, afin que eux aussi ils soient bénis. Vous savez, voici un homme dont on parle qui était perclus des pieds. Cela veut dire qu'il ne pouvait plus marcher. Vous savez, il y a plein de gens qui ont la royauté en eux, mais c'est bizarre, c'est comme s'ils ne peuvent pas marcher. C'est comme s'ils ne peuvent pas évoluer, c'est comme s'ils ne peuvent pas démarrer. Il y a plein de gens qui veulent réaliser des choses. En fait, quand tu as cette grâce de royauté en toi, il y a des choses qui bougent en toi. Tu sens que tu peux réaliser des choses. Tu sens que tu peux accomplir des choses. Mais c'est bizarre, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas avancer. Mais la Bible déclare
que comme la grâce de Dieu, en fait, l'onction royale, en fait, cette grâce unique était sur la vie de ce monsieur. C'est vrai que les situations de la vie l'avaient caché quelque part, mais Dieu l'a envoyé chercher. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui dit Amen fort, que quel que soit le lieu où ta vie était cachée, en fait, tes affaires étaient cachées, en fait, tes projets étaient cachés, quel que soit le lieu où tu étais caché et personne ne te voyait, si tu tapes Amen maintenant, que la grâce de Dieu te localise. Celui qui dit Amen fort, que cette grâce unique, cette grâce extraordinaire localise sa vie au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, ce qui est intéressant dans la vie de cet homme, c'est que malgré qu'il était perclus des pieds, malgré qu'il n'avait plus de pieds, malgré qu'il était caché quelque part, il n'y avait aucun problème dans sa vie, il était quand même roi. Il était quand même roi. Malgré tout cela, la royauté était sur sa vie. Malgré tous les problèmes qu'il était en train de vivre, la royauté était sur sa vie. Je prie que la royauté localise quelqu'un au nom de Jésus. En fait, quels que soient les problèmes que tu vis, cela ne t'enlève rien de ta royauté. Quelles que soient les difficultés que tu vis, cela ne t'enlève rien de ta royauté. Quelles que soient les oppositions que tu vis, cela ne t'enlève rien de ta royauté. Je ne sais pas, mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui s'est dit Amen quelque part. C'est que les rois, selon Dieu, ne naissent jamais au palais. Ils peuvent naître dans une mangeoire. Ils peuvent naître parmi les moutons, mais la royauté continue sur leur vie. Celui qui dit Amen fort, quel que soit là où on t'a mis, quel que soit le pays où tu es né, quel que soit là où tu te trouves, quelles que soient les difficultés que tu traverses, la royauté est encore sur toi et cette royauté se manifestera. Celui qui dit Amen fort, quel que soit ce qui est en train d'arriver dans ta vie, la royauté te touche et te repositionne. Celui qui dit 3 fois Amen quelque part et qui partage ce message avec 3 personnes, quel que soit où sa vie était cachée, quels que soient les problèmes qu'il rencontrait, que la royauté le localise et change sa vie au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort? En fait, c'est plus grave que cela. La Bible déclare qu'il se trouvait à Lodébar. Lodébar veut dire village lointain. Lodébar veut dire maison lointaine. Lodébar veut dire destination lointaine. Mesdames et messieurs, souvent, tu te retrouves loin, dans un lieu de difficulté, dans un lieu de problème, dans un lieu de difficulté, dans un lieu de problème. Mais ceux qui t'ont mis là-bas seront surpris parce que si réellement il y a une onction prophétique qui coule en ce lieu et une onction royale, je t'assure qu'au sortir de ces messages, tu seras localisé à Lodébar. La main de Dieu te prendra là-bas et te conduira dans un lieu nouveau. Celui qui a dit, oh, je sens une onction nouvelle qui localise quelqu'un. Quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui n'a plus de pieds, quelqu'un qui n'a plus d'affaires, quelqu'un qui n'a plus de mari, quelqu'un qui n'a plus personne. La grâce doit le localiser. Tu me dis Amen encore plus fort que cette grâce te localise. Tu dis 3 fois Amen, que cette grâce te touche dans le nom de Jésus. La Bible déclare, et puis c'est comme ça que l'onction royale se manifeste. La Bible déclare qu'un jour, le roi n'a pas pu dormir. Il a pensé pendant toute la nuit et il s'est dit, je veux faire du bien à quelqu'un. Moi, je ne sais pas qui est le roi. Je ne sais pas qui est ton roi. En fait, le roi, souvent, c'est quelqu'un qui doit te donner un papier. En fait, le roi, souvent, c'est quelqu'un qui doit te dire oui. Le roi, souvent, c'est quelqu'un qui doit te donner ce dont tu as besoin. En fait, le roi, souvent, c'est quelqu'un qui doit t'accorder quelque chose. Mais ce que moi, je sais et que je veux proclamer pour la vie de quelqu'un qui s'est dit Amen, qui crie Amen dans sa maison ou sous son lit, je veux dire à quelqu'un que le roi, ce soir, ne pourra pas dormir à cause de toi. Quand l'onction royale est sur quelqu'un, en fait, tu peux être petit comme Jésus, tout petit dans une mangeoire, mais Hérode ne pourra pas dormir. Tu peux être tout petit quelque part, mais Hérode ne pourra pas dormir. Je déclare à quelqu'un qui dit 3 fois Amen quelque part, que cette grâce te touche, que cette grâce te localise et te
pousse à devenir quelqu'un. En fait, ta présence et ta naissance doit déranger quelqu'un. Pendant que quelqu'un dit amen fort quelque part, tous ceux qui étaient positionnés contre ta destinée, ton évolution, sont obligés de se taire et disparaîtront pour que tu apparaisses et diminueront pour que toi tu ressortes parce que ton temps est arrivé. Celui qui écrit maintenant mon temps est arrivé, que cette grâce se manifeste pour toi. Si tu crois qu'un ami, qu'un frère, lui aussi son temps est arrivé, partage avec lui. Partage dans un groupe où il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Déclare-leur que le temps est arrivé. Celui qui le fait, qui obéit à cette parole, maintenant même que le temps arrive pour lui. Celui qui dit 3 fois Amen, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ton temps est arrivé. Il était à Lo-Debar, il avait commencé à avoir une autre vie. Tu sais, à un moment, tu t'habitues à la pauvreté. Tu t'habitues à la souffrance alors que tu es roi. Dis avec moi, je suis un roi. Tu t'habitues au problème alors que tu es roi. Dis avec moi, je suis une reine. En fait, tu t'habitues à la situation. Et puis finalement, il s'est habitué. Certainement, il était assis à Lo-Debar. Mais il ne savait pas que le temps était arrivé. Je déclare ma qualité de prophète. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu habites, je sens une grâce et c'est la grâce de l'hémicycle royal. Je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui sont connectés maintenant, sénateurs et sénatrices, recevez cette grâce afin que quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quelqu'un vienne vous chercher. Celui qui écrit maintenant, quelqu'un vient me chercher. Celui qui écrit maintenant, quelqu'un vient me chercher. Que quelqu'un te trouve au nom de Jésus. Non, je dis que quelqu'un te trouve au nom de Jésus. C'est comme lorsqu'on allait chercher David lui-même. La Bible déclare le jour lorsqu'ils sont arrivés à la maison, lui, il était quelque part avec les moutons. Il était quelque part avec les brebis. En fait, ils ont tout fait pour qu'il ne se trouve pas au bon lieu, au bon moment. Mais la grâce de Dieu a fait que les situations n'ont pas pu bouger tant qu'il n'est pas venu. Je déclare au nom de Jésus, il y a une société, il y a une famille, il y a un lieu qui n'avancera pas tant que celui qui doit porter l'onction royale ne viendra pas. Je déclare au nom de Jésus, pour celui qui dit 3 fois Amen exagérément, que la grâce de Dieu fasse que tout s'arrête pour que toi tu apparaisses. Qui a dit Amen fort? Je ne sais pas si tu as envie de partager ce message avec quelqu'un. Mais si tu partages, je vais aggraver. Et puis je veux prophétiser sur toi. Quel que soit le pays où tu te trouves. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Que la grâce te localise là-bas. En fait, tu as une liste d'amis. Il faut que tu les invites. Il faut que tu les tagues là-dedans. Il faut que tu leur dises de se connecter. Il faut que tu leur dises d'écouter ce message. Parce qu'il y a des paroles quand tu entends. Même si les malheurs étaient arrivés dans ta vie, tu ne peux plus mourir. Ce gars-là, il s'appelait Mephibosheth. Il y a eu la guerre dans la maison, dans le pays. Et puis, alors que la servante voulait fuir avec lui, elle a laissé tomber. Et c'est comme ça que ses pieds sont rentrés. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre dans ton pays. Dans quel lieu tu t'es retrouvé? Qu'est-ce que ta famille a perdu? Qu'est-ce que tes parents ont perdu? Mais la seule chose que je sais, c'est qu'à cette heure, pendant que je suis en train de parler, je sens une onction te localiser, te reprendre et te repositionner. Tu me dis Amen quelque part. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, la grâce de Dieu te prend et te repositionne. C'est vrai qu'il est arrivé des choses au Congo. C'est vrai qu'il est arrivé des choses dans ton pays. C'est vrai qu'il est arrivé des choses là où tu étais. Mais je crois une chose. J'ai vu la main de Dieu te prendre et te repositionner. Tu écris maintenant repositionnement. Tape la lettre R maintenant. Il faut que tu sois repositionné. Il faut, dis je suis repositionné. Tape la lettre R. Envoie ce message à quelqu'un. Dis Dieu me repositionne. Je veux quelqu'un qui écrit R 1000 fois. Je veux quelqu'un qui écrit R 2000 fois. Ne cesse pas d'écrire R. Parce que Dieu te prend et te repositionne. Qui a dit Amen fort? Lorsqu'ils l'ont mis là-bas, à Lo-Debar, dans le village lointain, ils ont cru que sa vie était terminée. Ils ne savaient pas que Dieu a écrit un plan pour chaque personne. Et un jour, il permet que quelqu'un se souvienne de lui. Je sens, je vois Dieu se souvenir de quelqu'un dans le nom de Jésus. La Bible déclare alors, et c'est là que nous arrêtons la première partie de ce message pour terminer demain,
Écoutez-moi bien. La Bible dit, lorsque David prononce ces paroles, il y a un homme qui s'appelle Siba, qui est dans la maison, qui dit, je connais quelqu'un qui doit normalement venir, mais il n'a pas de pied. Il y a des gens qui ont comme spécialité de présenter tes faiblesses, tes défauts, afin que jamais tu ne sois positionné. Mais l'onction royale est venue afin de les éloigner de ta vie. Maintenant, je prie et je déclare, je veux que tu touches l'écran en même temps que moi. Écoute-moi bien. Quel que soit ce qui se passait dans ta famille, quel que soit ce qui se passait autour de toi, quel que soit ce qui arrivait depuis et qui était en train de te détruire, de mélanger ta vie et de mélanger tes finances, de te créer problème sur problème, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que cela s'éloigne. Siba ne t'empêchera pas de retrouver ta place. Chaque fois qu'il y a un roi, il y a des ennemis. Le trône royal crée des ennemis. Il y aura des gens qui se positionneront forcément comme tes ennemis. Mais n'aie pas peur, ton temps est arrivé. Dis avec moi, mon temps est arrivé. Quelqu'un n'a pas parlé. Dis mon temps est arrivé. Quelqu'un n'a pas parlé à son voisin. Dis mon temps est arrivé. Quelqu'un n'a pas partagé avec quelqu'un d'autre. Dis mon temps est arrivé. Dis mon heure est arrivée. Dis mon temps est arrivé. Je sens une onction maintenant. Et puis cette onction n'a pas de limite. Elle doit aller à l'au-débat. Je parle de ceux qui sont dans un lieu lointain, un pays lointain. Quelqu'un qui croit en ce message, qui le partage avec son frère ou sa soeur, qui l'a partagé avec quelqu'un. Maintenant, pendant que je parle, il y a une onction qui doit venir jusqu'à toi, malgré ton infimité, malgré tes faiblesses, malgré ton incapacité. Je déclare que ceux qui t'avaient mis derrière seront les mêmes qui iront te prendre pour te replacer. Opération repositionnement. Tape la lettre R maintenant. Tu dois être repositionné. Dis avec moi, repositionné dans mes affaires. Non, moi je ne sais pas c'est quoi. Toi écris pour toi. J'ai dit repositionné dans mes affaires. Dis repositionné dans mon pays. Non, toi c'est quoi pour toi? Dis repositionné. Non, dis repositionné. Il y a une chambre qui doit être repositionnée. Dis je dois être repositionné. Je dis il y a une chambre qui doit être repositionnée. Quelqu'un doit être repositionné. Quelqu'un a vécu trop dans les ténèbres. Mais je vois cette lumière briller sur toi afin de te repositionner. Quelqu'un qui a dit amen fort, qu'il y ait un repositionnement. Quelles que soient les difficultés qui t'arrivent, sois comme Daniel, n'oublie jamais que la royauté est en toi. Elle est en toi. Tu peux naître parmi les moutons, mais tu ne seras jamais mouton. Tu sortiras berger des moutons avec lesquels tu es né. Pourquoi? Parce que toi, tu as la royauté. Tape la lettre R comme royauté. Mets ta main droite sur ta tête là où tu es. Dis Seigneur Jésus, j'ai vécu comme je voulais pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je crois que la royauté est pour moi. Quel que soit le lieu où je me trouvais, je demande ta grâce. Que ma vie soit localisée et que ma vie change dans le nom de Jésus. Demain, nous prierons avec les familles. Nous prierons avec les familles. Vous savez, Mephibosheth, la Bible n'a jamais écrit qu'il a prié afin de sortir de cette situation. Mais comment cela s'est passé? Afin qu'il soit localisé. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour des membres de ta famille. Et lorsqu'un malheur veut leur arriver, lorsque quelque chose veut se passer, la main de Dieu s'étend pour eux. Je vous assure, demain nous verrons ce secret. Car la royauté est quelque chose qui se transmet, qui se transfère. Il y a des anges supérieurs qui vont commencer à habiter avec vous. Cette nuit, tu feras des songes. Demain, dans cette onction, nous allons prophétiser sur plusieurs. Et si tu es là, avec ton frère, avec ta soeur, quel que soit ce qu'on avait mis dans ta vie, quel que soit ce qu'on avait décrété, cela sera détruit au nom de Jésus. Je vous assure, cet homme qui n'avait pas de pieds s'est retrouvé devant David. Il s'est retrouvé devant David. Si cette parole est vraie, et cette onction est véritable, je déclare dans le nom de Jésus, tu te retrouveras devant ton David. Tu te retrouveras à la bonne place. Ta maison n'est pas le débat. Les situations vont se passer. Tu te retrouveras dans la royauté. Tu te retrouveras là où tu mérites.
Le quartier où tu habites, c'est pas là-bas que tu dois habiter. Rappelle-toi, tu es roi. Non, non. Aujourd'hui, tu es à Lo-Débat. Tu es quelque part dans les difficultés. Mais il y a une onction qui te localise pour te ramener à ta vraie place. R comme ramener. Tape la lettre R. Dis, je suis ramené. Dis, je suis ramené. Quelqu'un n'a pas dit amen. Partage cela dans un groupe. Partage cela dans des groupes non chrétiens. Quelqu'un sera ramené. Quelqu'un va retrouver sa place. Quelqu'un va retrouver sa position. Quelqu'un va se rasseoir là où il faut. Et quelqu'un deviendra ce qu'il doit devenir. Celui qui a dit amen fort. Comme un homme qui n'avait pas de pieds, aucun secours, qui n'avait personne, a pu se retrouver devant le roi. Je déclare, si cette parole est vraie, que tu te retrouves devant des gens où tu n'as jamais imaginé, non, jamais, 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 que quelqu'un se souvienne de toi, que quelqu'un puisse rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Je vois quelqu'un être pris dans son Lo-Débat, pris dans son village lointain, pris dans sa petite affaire et être ramené dans la royauté, ramené à sa place. Écoutez-moi bien, vous savez, quand il a été ramené, c'est qu'il a eu un père. Il a eu un père. Vous avez une grâce extraordinaire d'avoir un père extraordinaire. Le révérend Doxa est quelqu'un d'extraordinaire qui a décidé de prier et de jeûner pour vous. Chaque fois que je le vois jeûner avec vos noms, prier pour vous, je suis émerveillé. Et je sais que quel que soit le pays où tu te trouves, tu n'échoueras pas. Mesdames et messieurs, vous êtes condamnés à réussir. Tu trouveras ton roi. Tu te retrouveras dans la maison d'un roi. Et tu seras élevé et béni là où tu es. Le problème est que lorsque Mephibosheth est arrivé devant David, il a dit une seule parole à David. Je suis un chien mort. Pourquoi tu te vois comme un chien mort? Pourquoi tu te vois comme une prostituée? Pourquoi tu dis ce que les hommes disent sur toi? Pourquoi tu penses que tu es fini? Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de jus en toi? Pourquoi tu penses que toi, tu ne peux pas réaliser les choses? Pourquoi tu utilises le langage que les gens utilisent comme langage sur toi? Pourquoi tu dis les mêmes choses? Il dit, regarde, je suis un chien mort. Il dit, regarde, je suis un chien mort. Qui lui a appris ça? C'est Siba. Siba profitait des richesses de Mephibosheth. Pendant que toi, tu penses que tu es un chien mort, il y a des gens qui dorment dans tes maisons. Pendant que toi, ils te font croire que tu dois rester en exil, ils dorment dans ta maison. Il y a des gens qui utilisent votre grâce. Il y a des gens qui restent avec vous. Et en fait, c'est votre grâce qui vous utilise. Pendant qu'ils te font croire que toi, tu ne peux jamais travailler. Que toi, ta vie dépend d'eux. Que jamais tu ne peux prendre ta maison. Tu laisses des gens manipuler ta vie. Mais dis au nom de Jésus, Seigneur, plus personne ne manipulera ma vie. Ma vie ne dépend de personne. Aujourd'hui, tu me prends et tu me remets à ma place. Celui qui a dit amen fort. Je vois cette onction te reprendre. Non, tu prendras ta propre maison. Non, tu prendras ta propre maison. Non, non, tu auras l'argent pour prendre ta maison. Et puis tu pourras payer cette maison. Celui qui a dit amen, cela se fera. Non, non, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas pour toi. La grâce te localise et te positionne là où il faut. Il dit, je suis un chien mort. Qui t'a dit que tu es un chien mort? Qui t'a dit cela? Demain, nous allons découvrir ce que nous sommes réellement. La royauté que Dieu a mis en nous. Mesdames et messieurs, tant que l'héritier demeure un enfant, Galates 5 dit, qui ne peut pas bénéficier de ses richesses, ne soit plus un enfant. Vous devez obligatoirement écouter le message de demain, afin de grandir, afin de devenir ce pourquoi. Non, non, demain il y a ascension. Des gens seront élevés dans leur réelle dimension. Des gens deviendront ce qu'ils ont toujours été, mais que leur peau ou que les situations de famille avaient fini par cacher. David ne l'a pas vu comme un chien mort. David lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'assieras toujours à ma table. Je prophétise que cette fois-ci, tu ne rentreras pas dans un foyer pour en sortir. Tu t'assieras toujours à la table. Non, non. Cette fois-ci, tu ne rentreras pas dans une société pour en sortir. Tu t'assieras toujours à la table. Non, non. Cette fois-ci, tu ne rentreras pas dans une affaire pour en sortir. Tu t'assieras toujours à la table. Celui qui a dit T comme table, celui qui a écrit T comme table, je prophétise au nom de Jésus. Tu t'assieras à la table.
partage avec 3 personnes maintenant et que tu t'assieds à ta table. Quels que soient les problèmes, les difficultés, tu t'assieras à la table. Mesdames et messieurs, la table, c'est quelque chose de terrible. Quand tu es assis à la table, on ne voit plus tes pieds. On ne se souvient plus que tu as perdu des pieds. On ne se souvient plus que tu n'as plus de pieds. Mesdames et messieurs, je veux prophétiser sur quelqu'un. Tu atteindras une dimension et les gens vont oublier ton passé. Ils oublieront tes erreurs. Ils oublieront ce que tu étais parce que tu seras assis à la table. Non, dis l'Éternel me fait asseoir. Je veux que cette nuit tu pries avec le psaume 23 et que tu déclares il me fait asseoir. Je veux que cette nuit tu pries avec le psaume 23 et tu déclares il me fait asseoir. Il y a une huile que vous allez recevoir et lorsque vous recevrez cela dans vos différents pays et que vous commencerez à prier, je prie que l'Éternel te donne de t'asseoir. La Bible déclare non seulement il s'est assis et il a récupéré ses biens. Il y a plein de gens qui n'ont rien dans leurs mains aujourd'hui, mais en réalité ils ont des biens. Demain nous allons parler de ces biens qui sont pour nous. Mais malheureusement nous n'avons rien aujourd'hui. Mais je déclare que l'Éternel te redonnera ce qui est à toi. Celui qui a dit 3 fois Amen, que la grâce se manifeste pour lui. Dans quelques minutes, je veux que tu baisses la tête maintenant et tu commences à prier. Et nous allons prier ensemble avec le révérend Doxa pour terminer ce temps. Et je crois que l'Éternel te bénira. Il y a une grâce qui doit tomber sur ta vie aujourd'hui. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Écoute ce chant qui va passer maintenant. Et après ce chant, je crois que Dieu te visitera d'une manière unique. Si tu as été béni par ce message, commence à dire merci à Dieu. Dis ma place n'est pas à l'Odébar. Non, dis ça, ma place n'est pas à l'Odébar. Dis ma place n'est pas dans le village lointain. Non, ne regarde plus à tes pieds. Il y a des gens avant de faire tout à fait, ils regardent à leurs pieds. Ils regardent au fait qu'ils n'ont plus de pieds. Ils regardent au fait qu'ils ne savent pas parler. Oh, Moïse était spécialiste là-dedans. Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, je te ferai venir un Aaron. Je déclare au nom de Jésus, dans chaque imperfection. Non, il te fera venir quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu dois être devant le roi. Baisse la tête. Demande pardon au Seigneur chaque fois que tu lui as pas fait confiance. Chaque fois où tu t'es dit qu'il ne pouvait pas agir. Et commence à comprendre qu'il le fera. Qu'il agira. Soyez bénis par ce chant qui passe maintenant. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Je sens cette onction nouvelle venir jusqu'à vous. Quel que soit ce qu'ils ont dit sur ton ministère. Peut-être qu'ils t'ont dit les femmes ne peuvent pas prêcher. Peut-être qu'ils t'ont dit tu n'es pas capable. Mais je veux déclarer maintenant, tu ne peux pas rester à l'Odébar. Que l'Éternel te prenne et te ramène dans la royauté. Tu seras assis devant eux. Les mêmes qui t'avaient rejeté, ils iront te prendre. On l'a repris à l'Odébar. Dis avec moi, je ne mourrai pas à l'Odébar. Je ne mourrai pas dans cette situation. L'Éternel me prend et me repositionne. Recevez la grâce, recevez l'onction, recevez la puissance. Demain, soyez connectés. Demain, soyez connectés. Ça sera un temps de prophétie, ça sera un temps de grâce, ça sera un temps d'onction. Dieu est capable. Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lève ta main droite là où tu es. Et puis touche cet écran avec moi. Touche cet écran avec moi. Il y a une onction pour guérir celui qui est malade. Il y a une onction pour relever celui qui était incapable. Que Dieu vous bénisse avec ce chant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce soit sur vous. On se retrouve demain. Regardez bien sur l'affiche et vous verrez l'heure. Et je crois que Dieu vous visitera. Tu ne mourras pas à l'Odébar, mais tu apprendras comment sortir et tu t'assieras parmi les rois. Anne a dit, l'Éternel a ouvert ma bouche
Il est celui qui me prend de la poussière et qui me fait asseoir avec les grands. Celui qui a dit 3 fois Amen. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Que Dieu bénisse le révérend Doxa. Que Dieu bénisse tous les sénateurs et toutes les sénatrices.